Bonjour Pierrick. Bonjour Alice. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton club aujourd'hui pour l'événement. C'est avec grand plaisir. Est-ce que le lieu il est adapté pour ça, donc ça c'est clair, le paysage est plutôt pas mal. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé dans le padel, toi? Alors écoute, à la base, je suis moniteur de tennis. D'accord. J'ai travaillé 7 à 8 longues années sur le terrain de tennis, et puis j'ai vu cette activité arriver. Je me suis dit, cette activité, elle est plus fun, elle est plus facile d'apprentissage. Et je me suis dit, la société évolue et ça va plaire de plus en plus. Alors pas à la place du tennis, mais en parallèle du tennis. Et donc j'ai commencé par un terrain dans un club, j'ai vu l'engouement, et puis 2, puis 3, puis 4, et je vois encore l'engouement aujourd'hui, donc ça nous motive à développer cette partie-là. Et est-ce que dès le début, les municipalités, les banques, elles étaient à l'écoute de ton projet, ou est-ce que ça a été un peu compliqué au début? La première fois que tu vas voir la banque, tu leur parles de paddle, ils te disent mais ça coûte pas cher le truc pour aller sur la mer. La réalité c'est qu'au départ c'est compliqué. J'ai eu la chance de tomber sur Société Marseillaise de Crédit, qui est une banque de proximité qui fait confiance à ses clients et où on connaissait personnellement les banquiers et qui ont cru en notre projet. Donc oui, c'est compliqué. Les mairies sont en train de se réveiller aujourd'hui, de se rendre compte de l'impact du paddle dans la société. Donc les banques, on va dire que nous on a eu de la chance, mais oui c'est compliqué. Et les municipalités à l'époque c'était très compliqué, et aujourd'hui ça devient quand même plus facile parce que souvent il y a des projets qui voient le jour. Oui, on sent une évolution quand même. Complètement. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on crée un centre comme ça de padel? Est-ce que tu as dû faire face à des difficultés particulières? Le plus compliqué quand j'ai commencé, c'est que les seules sociétés qui construisaient, c'était des Espagnols. Donc déjà, il y avait la barrière de la langue, la barrière du pays, la barrière des récupérations de TVA ou pas par rapport on va dire aux plusieurs pays. Donc ça, c'était assez compliqué. Et puis c'est surtout la connaissance de. Les gens pensent que faire un paddle, c'est facile. Oui, construire un paddle c'est facile, mais sur quel support tu démarres? C'est de la terre, c'est du béton? Est-ce que tu fais des longs greens? Est-ce que tu fais des pentes? Est-ce que tu fais des finitions à l'hélicoptère? C'est tout des détails que c'est l'expérience qui t'apprend. Et les premiers, tu te plantes, tu fais au moins cher. Tu te dis non, j'ai pas besoin, et après tu te rends compte de tes erreurs. Donc c'est vrai que ceux qui démarrent aujourd'hui, qui ont moins d'expérience que les gros groupes, c'est un peu plus dur pour eux parce qu'ils font les erreurs que nous on a fait il y a quelques années. Voilà. Et du coup, toi, donc, tu as pas mal de centres ultra. Est-ce que tu vas créer plus de pistes dans tes centres? Est-ce que tu vas refaire des centres 100% padel? Alors nous, aujourd'hui, ultra, on travaille dans 9 centres, 6 à plein temps et 3 en saisonnier l'été dans les stations de ski. L'idée, c'est d'arriver à implanter du paddle au moins dans tous les centres très rapidement. Après, sur l'évolution de plusieurs centres, l'idée, c'est s'il y a des belles opportunités, c'est de les faire dans le 06 et éventuellement dans le 83, et de rester sur quelque chose où on est à proximité. Parce que partir partout en France, c'est pas la philosophie de la boîte. Notre slogan, c'est l'esprit de famille. Donc on veut rester proche des clients, on veut connaître les clients. Voilà, moi aujourd'hui, je suis à 1 heure de route de chez moi, mais je suis là à Capesterel pour cet événement, parce qu'1 heure de route, on peut le faire tous les jours. Donc voilà, se développer dans le 06, oui, pas à n'importe quel prix, parce que aujourd'hui beaucoup de monde vient sur le marché et pense que le paddle c'est le nouvel Eldorado du monde du sport. Non, c'est difficile, et du coup il faut trouver des endroits où il y a des loyers pas trop chers, où il y a des coûts de construction pas trop chers, pour pouvoir tenir des prix, tenir la concurrence des projets municipaux qui sortent à des prix très concurrentiels, voire des fois on se demande comment c'est possible, mais voilà, l'idée c'est de continuer à se développer dans nos clubs, et pourquoi pas peut-être dans le 06 s'il y a des belles opportunités. T'as combien de pistes de padel aujourd'hui en tout dans tes centres? Alors aujourd'hui, on a 3 à Cagnes, 2 à Polygone, 3 à Fabron, donc ça fait 8, plus 7 à Capesterel, on en a 15, plus 1 à Oron qui s'ouvre pour cet été, ça fait 16, plus 2 à Valberg qui arrive, ça fait 18, plus 3 en projet à signer, on tape sur 21 paddles d'ici fin d'année 2023. Voilà. Aujourd'hui, on est à 16 et normalement, on devrait finir l'année aux alentours des 21. Donc ça grandit, ça grandit. Ça grandit petit à petit, exactement. Étape par étape, c'est très important de ne pas aller trop vite pour pas se brûler les ailes. Et c'est quoi pour toi l'ADN d'Ultra du coup? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ADN d'Ultra, pour moi, c'est le loisir, c'est la famille. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de rassembler les gens dans le même centre. Donc, c'est pas juste de louer des terrains, c'est de recevoir les enfants pour des activités, c'est de recevoir les adultes pour du paddle ou pour du yoga ou pour du fitness, que tout le monde se retrouve à manger, etc. un bout. Donc, c'est vraiment le partage, c'est l'esprit de famille, c'est le loisir, et c'est tout ce qui peut toucher au bien-être de la famille. Aujourd'hui, venir dans un club de sport, souvent pour les Français, c'est papa va faire son sport et il voit pas sa famille, ou maman va faire son sport, il voit pas sa famille. Nous, l'idée, c'est de rassembler tout le monde sur le même lieu pour que le sport ne soit plus un moment
individualiste, mais qui soit un moment de partage en famille. C'est vraiment ce qu'on cherche à développer. Bah, du coup, c'est vraiment ce que nous aussi, on essaie de développer dans les événements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est top. On a tout le monde, des familles, des enfants, des Exactement. femmes, des maris. Exactement. Quand je vois l'événement pour les enfants, l'événement pour les adultes, le fait que tout le monde se retrouve autour d'un barbecue, toutes ces animations, l'idée du tournoi en un point, bah, en fait, c'est plus qu'un simple tournoi de paddle où je viens, je joue, je perds, je m'en vais. C'est je reste, je passe la journée, les gens sont conditionnés à ça. Et c'est pour ça qu'on se sent vraiment très en phase avec Paddle Cupra Tour, voilà, comment vous l'appelez. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, Pierrick, en tout cas. Et puis, on se verra peut-être l'année prochaine. Avec grand plaisir. C'est Merci. chez vous, choisissez les dates. Merci. Merci beaucoup.